Une initiative du ministère de l'économie, du plan et de la coopération en partenariat avec Mastercard Foundation et la Banque nationale pour le développement économique, BNDE. Bonsoir à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission économique EcoNews qui aborde les problématiques des grandes entreprises, des PME, des TPE et du secteur informel en offrant une plateforme d'échange entre l'administration et le secteur privé. Pour ce nouveau numéro, qui, je dois le dire, a un cachet particulier parce que j'ai le plaisir de recevoir une femme chef d'entreprise pour une fois dans l'émission, il faut le dire, une Amazone de l'entrepreneuriat. Elle représente le secteur de l'industrie, la distribution. Après des études primaires et secondaires à Dakar, elle s'envole pour la France, à l'université de Reims plus précisément, d'où elle sort avec un diplôme en administration économique et sociale. De retour à Dakar, elle capitalise 13 ans d'expérience dans les multinationales spécialisée dans la télécommunication, à l'instar de Tigo et de Ericsson. Suite à cela, elle crée sa propre entreprise de distribution exclusive des produits du deuxième opérateur de télécom du Sénégal, Tigo, dans la banlieue. 2 ans et demi plus tard, avec des performances remarquables, les dirigeants de Tigo la rappellent pour occuper le poste de directrice des ventes et de la distribution. Moins d'1 an plus tard, elle décide de rejoindre les rangs de Win Industries pour remettre la société sur les rails. 4 ans plus tard, elle est aujourd'hui à la tête de l'une des entreprises les plus en vue du secteur de la production et de la distribution d'eau minérale au Sénégal. J'ai l'honneur de recevoir Madame Khady Cissé Diop, directrice générale de Win Industries. Bonsoir Madame Diop. Bonsoir Dienaba. Soyez la bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir partagé. Madame Diop, j'ai envie d'ouvrir cette discussion avec un focus sur les liens qu'il y a entre votre secteur, l'industrie, et le développement durable en général. Alors, les dispositions prises par le ministère de l'Environnement concernant l'interdiction de la vente de certains types de sachets plastiques, ainsi que l'interdiction de la vente de sachets d'eau, est-ce que cela a positivement impacté votre secteur ? Alors, merci Dienaba pour cette question, puisque les questions environnementales sont au centre de beaucoup de débats actuellement, et c'est avec raison, puisque ce sont des questions qui touchent à la santé publique et à l'environnement en général. Alors, aujourd'hui, le contexte actuel est marqué par la pandémie Covid-19 qui sévit dans le monde depuis près d'1 an et au Sénégal depuis le mois de mars. Et je pense qu'au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, tout un agenda avait été mis en place pour justement la diminution, voire la suppression de ces sachets plastiques de faible micronage, mais également des sachets d'eau. Mais la conjoncture étant ce qu'elle a été, et les sachets d'eau, pour en parler, ayant un fort impact économique et social dans notre pays, je pense qu'il y a eu un certain assouplissement visant à laisser encore un peu plus de temps à ces acteurs-là, puisque si je lis bien dans la presse, ce secteur regroupe pas moins de 30 000 travailleurs qui gravitent autour de cette activité. Il faut dire qu'une interdiction totale de la commercialisation et de la consommation des sachets d'eau dans le contexte actuel au Sénégal serait, à mon avis, assez brutale, et pour les consommateurs et pour les producteurs. Puisque les consommateurs qui utilisent aujourd'hui ces sachets d'eau ont un faible pouvoir d'achat, il leur faut une alternative. Et également, ces acteurs dans la production de sachets d'eau également s'y activent et ont quand même une frange assez importante de l'économie aujourd'hui et devraient être accompagnés par l'État. Voilà, pour se déployer dans d'autres secteurs ou alors se déployer dans le même secteur mais différemment. D'accord, peut-être en s'orientant dans la production de
de bouteilles? C'est possible, voilà. Donc c'est toute une série en fait de moyens à mettre en œuvre, de systèmes d'accompagnement pour que justement des emplois soient préservés et que les consommateurs également y trouvent leur compte. Et que la concurrence soit encore plus rude et que les prix soient encore plus attractifs, disons. Les prix plus bas? Oui, pourquoi pas? Ça rend la chose plus intéressante. Pourquoi pas? Par contre, nous notons une prolifération des bouteilles en plastique vides, surtout les petits formats après usage, et notamment dans les espaces publics. Et nous savons que ça contribue à la dégradation de l'environnement. Quelle est votre responsabilité en tant qu'entreprise du secteur et quelles mesures avez-vous prises pour inciter au recyclage? Alors, à mon avis, il y a 3 niveaux d'analyse en fait pour ce problème-là. Parce que nous, en tant qu'industriels, nos déchets qu'on appelle déchets process, c'est-à-dire les déchets produits lors de la production, des procédés de production, ces déchets-là sont complètement maîtrisés et aujourd'hui sont envoyés à des sociétés de recyclage qui les recyclent. Donc là, il n'y a aucun problème. Alors, il y a un deuxième niveau, c'est le niveau du consommateur. Aujourd'hui, au niveau de la consommation des ménages, les bouteilles, en l'occurrence les petites bouteilles dont vous parlez, et même les grandes, sont réutilisées. Il faut dire que dans nos pays, les bouteilles n'ont pas une seule vie, elles ont plusieurs vies. Moi, je vais rarement dans des cérémonies ou dans des événements où les petites bouteilles traînent. Parce que tout simplement, elles sont récupérées le plus souvent par nos chères sœurs ou mamans qui font des jus, les apiculteurs qui font du miel, etc. Et même les plus gros formats sont souvent récupérés pour servir de contenant, pour garder de l'eau pendant les périodes de pénurie d'eau, etc. Bon, bien sûr, il y a toujours une partie des bouteilles de ces contenants qui se retrouvent dans la nature. Et là, en fait, il faut toute une série d'acteurs, en fait, pour prendre en charge ce problème. Et ça commence par le producteur, ça passe par le consommateur, ça passe par les sociétés qui ramassent les ordures ménagères, ça passe également par une organisation, par l'État, de tous ces acteurs-là, pour que toute cette chaîne-là soit bien huilée, pour qu'enfin nos déchets soient pris en charge et soient recyclés. Bien sûr, le dernier maillon de la chaîne se trouve être les sociétés de recyclage qu'il faut renforcer pour qu'elles puissent récupérer tous ces déchets et puissent en faire autre chose et leur donner donc une autre vie. Évidemment, je vois quelques initiatives sur le terrain, des kiosques de récupération de bouteilles plastiques, de déchets plastiques. Il en faudrait plus. Il en faudrait plus pour que nos déchets puissent être récupérés parce qu'il y va de l'avenir de notre planète et de l'avenir de nos enfants. Alors parlons à présent de l'environnement immédiat de Win Industries. Vous puisez votre source à Pout, si je ne me trompe, dans la communauté rurale de Keur Moussa à Thiès. Tout à fait. Nous savons que le réchauffement climatique s'intensifie davantage. Ne craignez-vous pas qu'à la longue ou sur un moyen terme, il y ait un problème avec les nappes et que vous soyez à court de ressources? Oui, effectivement, Dieynaba, la source de eau royale se trouve à Pout, donc dans la communauté de Keur Moussa, dans la région de Thiès. Alors, s'agissant des ressources naturelles, elles sont toutes menacées, si on y prend garde. Donc, s'agissant de l'eau et des nappes phréatiques, c'est tout un écosystème. Aujourd'hui, on doit préserver la nature, s'occuper de la pluviométrie en évitant la pollution ou alors en la limitant pour que derrière on puisse avoir une bonne pluviométrie. C'est cette pluviométrie qui alimente toutes les nappes phréatiques d'où nous tirons nos sources, donc que ce soit les sociétés de production d'eau minérale ou alors que ce soit la société publique qui nous donne de l'eau potable du robinet. Donc en fait, c'est l'engagement de tous, c'est la responsabilité de tous que de préserver en fait la nature pour que ces ressources qui ne sont pas inépuisables soient préservées au maximum. Vous avez choisi de vous implanter dans une zone qui est hors de Dakar avec peut-être un taux de chômage qui n'est pas des plus élevés. Alors quel est l'impact de Win Industries en termes d'emploi et de RSE justement pour les habitants de la localité de Pout? Alors 80% des employés de l'usine aujourd'hui sont issus de Pout et de la région de Thiès. Ne serait-ce que pour des raisons de proximité, pour qu'ils soient proches de leur lieu de travail. Vous êtes d'accord avec moi qu'avoir des employés qui viennent de Dakar tous les jours n'est pas aisé. Donc c'est pour cela que justement nous avons choisi
de recruter sur place pour que les employés puissent être beaucoup plus proches de leur lieu de travail et de leur lieu d'habitation. Et on leur épargne les embouteillages et tout ce qu'on connaît dans les grandes villes. Voilà. Donc sur la partie RSE, bien sûr, en étant à Pout, Pout qui est quand même une ville assez restreinte, on ne peut pas être sourd à tout ce qui s'y passe. Donc on est impliqué dans les activités sportives, culturelles, éducatives. Pour exemple, l'année dernière, nous avons sponsorisé la remise de prix d'excellence dans l'école de Sagnafil, qui est un quartier dans Pout. Donc l'école primaire organisait une remise de prix et on a été vraiment ravis d'y contribuer pour récompenser ces élèves excellents. Voilà. D'accord. Ça devait être inspirant justement pour eux d'avoir une femme leader déjà et au parcours inspirant comme le vôtre à leur côté. C'était très inspirant, surtout que durant l'année scolaire, nous organisons également des visites d'usines. On en a organisé pratiquement pour toutes les écoles de Pout. Justement, l'entreprise est devenue une référence pour tous et même pour ces élèves dont vous faites bénéficier ces visites-là dans l'usine parce que vous avez eu une évolution fulgurante. En quelques années d'existence seulement, en disons 4 ans, vous avez pu vous imposer dans un secteur très concurrentiel avec une belle stratégie de pénétration. Comment en êtes-vous arrivé à ce résultat et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Il faut une bonne vision stratégique. Donc une fois qu'on a son plan, il faut s'y tenir. Parce que dans l'industrie, les investissements sont très lourds. On ne peut pas changer de fusil d'épaule tous les jours. Et comme vous avez dit, le secteur est très concurrentiel. En 2 ans, il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont installés dans le secteur de l'eau minérale. Sûrement, c'est un secteur qui est en pleine croissance, mais il faut faire très attention. Une bonne gestion financière, il faut être vraiment à côté de ses comptes parce que c'est un secteur où les marges sont très faibles. Alors, tout dérapage peut vous ramener dans le rouge et il faut éviter justement d'avoir des charges trop importantes, d'être très cautionneux sur la gestion et surtout d'être présent sur le terrain. Donc avoir une bonne stratégie de distribution, être là où il faut être dans les différents secteurs du marché, le secteur traditionnel, le secteur qu'on dit moderne et les autres secteurs, il faut vraiment assurer sa présence parce que c'est quand on est vu qu'on est consommé. Bien sûr. S'agissant maintenant des difficultés, bien sûr en 4 ans on en a vu beaucoup. Hein. Donc du démarrage où la société n'était pas vraiment encore sur les rails, le personnel également pas très bien formé, jusqu'à aujourd'hui beaucoup de chemin a été parcouru et il a fallu justement se mettre à niveau professionnellement, mettre les équipes à niveau, mettre le matériel, donc les investissements à niveau pour arriver à un certain niveau. Et en plus, on n'arrête jamais. On n'arrête jamais de former les gens, on n'arrête jamais justement d'investir, on n'arrête jamais de parfaire les équipements, parfaire la stratégie, parfaire la production, les process, les procédures, etc. Donc il faut être tous les jours sur le qui-vive. Pour rester compétitif. Pour rester compétitif, justement, voilà. On va rester un peu sur les difficultés parce que nous savons qu'il est déjà très difficile d'être entrepreneur en Afrique, mais l'exercice devient encore plus difficile lorsque vous êtes une femme entrepreneur. Quels sont les défis personnels que vous avez eu à relever? Alors moi, j'aime à dire qu'entreprendre, que ce soit pour une femme ou pour un homme, ben, les obstacles sont pratiquement les mêmes. Nous avons des équipes très engagées, tant au niveau de la production qu'au niveau du commercial et de la distribution, pour être tous les jours sur le terrain. Il faut dire que Winindustries, c'est une équipe jeune. La moyenne d'âge tourne autour de 30 ans. Donc, on sent ce dynamisme sur le terrain, cette présence sur le terrain. Et ça, c'est un de nos atouts. Rappelons que Winindustries est à capital 100% sénégalais. Effectivement. Et par rapport à ces difficultés dont vous parlez, avez-vous sollicité un accompagnement de l'État? Effectivement. On a eu à solliciter l'appui de l'État. Dans ces différentes structures, j'y reviendrai. Mais avant cela, entre 2016, le démarrage de Winindustries et 2019, nous avons travaillé sur fonds propres. Ce n'était pas une mauvaise chose parce que ça nous a permis de bien apprendre le métier et d'asseoir carrément la marque avant de solliciter une aide de l'État avec ces structures, notamment l'ADER qui nous a accompagnés pour la première fois sur notre demande et qui n'a pas hésité à nous accompagner. Donc le premier financement qu'on a reçu, c'était un financement tripartite
DER, BNDE et actionnaires. Et ça nous a permis d'acquérir une nouvelle ligne de production pour remplacer l'ancienne qui était vétuste. Ensuite, durant la période de la pandémie, nous avons eu à bénéficier d'un appui de l'État à travers le fonds de résilience qui avait été mis en place. Cela nous a permis de préserver les emplois, de pouvoir également honorer nos charges fixes. Ça nous a permis de souffler et justement quand le plan de confinement a été un peu plus assoupli, ça nous a permis de rebondir et de retrouver petit à petit nos marques. Alors cela signifierait-il que sans cet accompagnement, vous auriez été obligé de vous séparer d'une partie de votre personnel? Sans aucun doute, Dieynaba, puisque pendant ces 3 mois, effectivement, les ventes étaient vraiment au plus bas à cause du confinement. Je pense qu'économiquement, les gens étaient prudents pendant cette période, garder leur bas de laine, donc leurs ressources, et la consommation effectivement a été affectée. Si on n'avait pas bénéficié de ce plan de résilience, la figure aurait été tout autre. Donc ça nous a permis bien sûr de préserver les emplois, d'honorer nos charges fixes, donc qui sont des charges incompressibles pour toute entreprise, et justement d'attendre tranquillement le déconfinement et la relance petit à petit des activités pour nous remettre sur les rails. Est-ce qu'on peut dire que vous commencez à reprendre du poil de la bête, comme on dit? Les activités, on va dire, reprennent petit à petit. Aujourd'hui, on va dire que on est bien relancé. Je pense que l'économie le sent un peu plus. Les activités reprennent, les activités à l'extérieur, les événements, bien sûr tout ce qui est organisation religieuse, etc. Mais j'exhorte toujours les gens à rester prudents puisque cette pandémie n'est pas encore derrière nous. Donc il faudrait éviter de retomber dans les moments difficiles. Effectivement. Voilà. Le tissu industriel au Sénégal est très faible. D'après vous, que devrait faire l'État pour booster à nouveau cette industrie et inciter la jeunesse à rester? Le tissu industriel, effectivement, au Sénégal est très faible. Et je pense que ce soit au Sénégal ou dans tout autre pays, les PME et PMI devraient être encouragés. Parce que ce sont les moteurs carrément de la croissance économique. Oui. Aujourd'hui, je pense que la formation professionnelle devrait être encouragée. Nous qui sommes dans le secteur industriel avons souvent du mal à trouver des ouvriers même qualifiés. Donc c'est un pan de la formation qu'il ne faudrait pas laisser en rade. Et je sais qu'il y a beaucoup d'avancées puisqu'il y a même un ministère de la formation professionnelle. Ce sont des choses à accentuer. Vous avez évoqué le problème de l'immigration clandestine. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ce sont des jeunes qui finalement n'ont pas de qualification. Et c'est pour ça que leur horizon est limité. Donc aujourd'hui, l'échec scolaire ne devrait pas être un échec carrément de vie. Ce sont des jeunes qui devraient être orientés vers des formations professionnelles pour justement venir dans les rangs de l'industrie et aider ces industriels se former et se développer dans le tissu industriel du Sénégal. Également, je pense que l'État devrait booster des champions nationaux. Ça se fait pratiquement dans tous les pays. En faire vraiment des chevaux de bataille pour l'économie, pour l'industrie et dans d'autres secteurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a à faire. Dans nos pays, je pense que dans tous les secteurs, il y a beaucoup de chantiers. Je pense que l'État fait déjà beaucoup, mais il faut accentuer. Il faut accentuer, aider les jeunes à réaliser leurs projets et surtout, comme je disais tout à l'heure, fabriquer des champions nationaux qui peuvent s'exporter ailleurs. Voilà. Que ça aille dans l'autre sens, qu'on n'importe pas, mais plutôt que nous exportions. Il faut dire que la fiscalité est souvent très lourde pour les entreprises, dans le secteur industriel en particulier, mais dans tous les secteurs en général. Cependant, il y a quand même des actions entreprises par l'État. Je peux citer par exemple les exonérations dont on peut bénéficier au niveau de la PIX quand on importe du matériel industriel. Donc c'est une suspension de TVA et une exonération de droits de douane. Et ça encourage justement à l'investissement.
On voit également de plus en plus les plateformes industrielles à l'image de celle qui est à Diamniadio s'implanter. Donc tout cela concourt à quand même étoffer le tissu industriel au Sénégal. D'accord. Quelle perspective pour Win Industry? Chez Win Industry, l'innovation est dans notre ADN. Quand on créait cette première bouteille de 33 centilitres à 100 francs pour la première fois sur le marché, on se doutait un peu du succès qu'il aurait eu parce qu'il vient quand même combler un besoin qui était là, qui était latent. Mais on ne s'est pas arrêté en si bon chemin. On est passé d'un format en 2016, aujourd'hui en 2020, nous avons 5 formats de bouteilles, donc nous couvrons toute la gamme en eau minérale. On est aujourd'hui la seule compagnie qui va d'une bouteille de 33 centilitres à une bouteille de 19 litres. Donc aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de l'innovation parce que nous, on se dit comme étant un game changer, parce qu'on a été un game changer sur le marché avec cette innovation de taille qu'on a faite sur le marché qui a changé quand même la vie de beaucoup de Sénégalais, tant par l'accès à une bouteille d'eau, tant par le prix qu'on offre pour nos produits, pour que en fait, l'eau minérale ne soit pas un luxe et qu'il soit accessible à tous. Cependant, nous avons également d'autres projets sur le plan de la diversification. Nous pensons à faire des jus de fruits et également d'autres produits qui pourront donc venir étoffer notre offre, toujours pour le bien des consommateurs, toujours sous le même credo, l'innovation, le meilleur rapport qualité-prix et mettant toujours le consommateur au centre de toutes nos préoccupations. Nous vous remercions pour cette primeur. À présent, il est temps de passer le guide des PME et PMI. Nous allons parler à présent de la relance de l'économie et de l'appui de la BNDE à Win Industry, qui nous sera présenté par M. Djibril Ndaoussen, chef d'agence à Cité Gorgorgué. Tout de suite l'élément. Pour ce qui est la BND, c'est une institution financière créée en 2013 et dirigée par son actuel DG, qui a été un peu à l'origine de tout ce qui est mis en place jusqu'au démarrage de l'activité en 2014 jusqu'à date. Pour parler un peu de l'industrie, aujourd'hui, on a un cas qui est là. C'est notre client Win Industry avec la marque Eau Royal qu'on a accompagné en 2018-2019 dans son plan d'investissement. Là, je vais un peu insister sur le plan d'investissement parce qu'un plan d'investissement veut dire que déjà que l'entrepreneur, le promoteur connaît ce qu'il fait. Avant d'arriver à ce plan d'investissement, il y a une étude pour faire ses projections, pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Avec Win Industry dirigée par Mme Diop Khady Cissé, ça a été un travail pas du tout difficile parce qu'on avait en face un client, un promoteur qui connaissait son activité et qui savait où est-ce qu'il voulait arriver. Le plan d'investissement global était de 300 millions. Donc sur ces 300 millions-là, comme on dit, comme je viens de le dire, les dirigeants de Win Industry, les associés, ont apporté 100 millions et la BND, avec un partenaire financier, a apporté les 200 millions. Donc la banque est venue en appoint avec son partenaire financier, l'ADER, pour les 200 millions. L'ADER, c'est un effet de levier. Ils ont apporté les 100 millions en cash collatéral et la banque a mis en place le crédit de 200 millions. Ce crédit a été bénéfique et venu à son temps, à son heure, pour Eau Royal, la marque Eau Royal, l'unité de production Win Industry, parce que ça a permis de refinancer, de financer à peu près 3 à 4 lignes, nouvelles lignes de production. Avant, elle était dans les bouteilles de 25 à 33 centilitres. Donc avec le financement de la BND, elle a pu acheter 4 nouvelles lignes pour la 125 centilitres, pour les bouteilles de 10 litres, pour les bouteilles aussi de 19 litres. Normalement, si on réalise cet investissement, forcément, il y a encore des emplois qui sont créés. Et aussi, sur la partie logistique, aussi dans le financement, il y avait une partie logistique. On avait financé
2 camions de 5 tonnes, un camion de 40 tonnes pour les régions. Donc, en résumé, il y a 4 agents pour l'encadrement, 13 commerciaux à peu près et 2 chauffeurs. Donc, en emploi direct, ça fait une vingtaine de personnes. Tout ça à cause de ce financement, cofinancement BND et DER. Madame Diop, parlez-nous de l'accompagnement dont vous bénéficiez avec la BNDE. Alors, la BNDE a été notre partenaire de la première heure parce que la BNDE, par l'intermédiaire de la DER, a été la première institution financière à nous faire confiance et à nous octroyer un prêt, donc dans le cadre des plans de financement de la DER. Et ils ne se sont pas arrêtés là, donc le processus a été bien suivi, donc de la demande de financement à l'octroi du financement, au suivi des installations. Ils ont toujours été là pour nous supporter et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. En tout cas, nous l'espérons. Nous l'espérons et c'est sur cette note que prend fin votre émission EcoNews. Merci à notre invité qui a bien voulu répondre à notre invitation. Merci Dieynaba pour cette invitation. J'ai été très honorée de partager ces moments avec vous. Je remercie également cette initiative du ministère de l'économie de nous avoir offert cette plateforme pour nous exprimer sur notre secteur d'activité et sur le contexte économique en général. Merci. Merci à vous, Madame Khady Cissé Diop, pour votre disponibilité, mais aussi pour vos brillantes et pertinentes interventions. J'espère que nos très chers téléspectateurs ont apprécié et qu'ils ont appris beaucoup de choses par rapport à votre secteur d'activité, et j'en suis sûre d'ailleurs. Merci au CICAD de nous avoir reçus dans ce majestueux cadre. Merci à toute l'équipe technique et merci à vous, très chers téléspectateurs, pour la constance et la fidélité. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Une initiative du ministère de l'économie, du plan et de la coopération en partenariat avec Mastercard Foundation et la Banque nationale pour le développement économique, BNDE.